coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Boki Mokili. Il y a quelques jours, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a attiré l'attention des jeunes au sujet du Covid-19. Le choix que vous faites dans vos déplacements peuvent être une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'institution onusienne, dans un message lancé à la jeunesse. Fer de lance de la population congolaise, les jeunes ont donc un grand rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19 qui épargne en réalité personne. Face donc aux idées reçues sur le Covid et la jeunesse, que devrait être l'attitude de la jeunesse congolaise? La problématique, c'est la problématique de l'espace Covid du jour, espace Covid qui reçoit pour vous Odin Ndongo, coordonnateur de RGEC, regroupement des jeunes élitistes congolais. Monsieur Odin, merci et bienvenue dans l'espace Covid. Merci, bonjour. Voilà, vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine de sensibilisation sur le Covid-19. On se retrouve tout de suite et bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus. Isoboma. Nous sommes là dans l'espace Covid. Je vous rappelle, nous avons avec nous sur ce plateau M. Odin Ndongo, coordonnateur du regroupement des jeunes élitistes congolais. On parle des idées reçues sur la jeunesse. Le Covid-19, pour vous, vous pensez que les jeunes doivent s'inquiéter du Covid-19? Depuis l'avènement du coronavirus, dit Covid-19 au monde, ça a bouleversé le monde entier. Et le Congo, notre pays, n'est pas épargné. Et nous savons jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un remède face à cette pandémie. La prévention demeure l'arme la plus efficace pour amoindrir tant soit peu les effets dévastateurs de cette maladie. Alors, dire que la jeunesse ne devait pas s'inquiéter, non, au contraire. Pourquoi? Parce que les jeunes aussi sont exposés. Nous avons écouté ici au Congo que le patient le moins âgé au Congo a 10 ans. Donc, ce qui veut dire que ça doit interpeller toute la classe juvénile. Donc, oui, les jeunes devraient s'inquiéter et devraient en réalité s'approprier de ces mesures barrières dictées par nos autorités sanitaires qui devaient être en réalité les gestes réflexes. Alors, vous parlez des gestes réflexes. Moi, je veux vous renvoyer au message du président de la République, celui du 30 avril. Donc, pour la deuxième fois, le président de la République est revenu auprès de sa population pour un message au sujet du Covid-19. Je vais le citer, je vais lire le président de la République qui dit « Dans certains quartiers de nos villes, les jeunes continuent à pratiquer des sports collectifs au mépris des mesures de protection édictées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. » Alors, quand vous écoutez les présidents s'inquiéter dans cette phrase que je viens de le citer, il y a une sorte de mépris, une sorte de désinvolture face au Covid-19. Vous qui êtes un leader de jeunes, comment vous avez reçu ce message du président de la République? Bon, il faut d'abord dire que ce regret du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ce regret vient d'abord en avant-plan, en appui, en quelque sorte, constater le fait du non-respect des mesures édictées par son discours du 28 mars. Dans ce discours, le président de la République appelait toute la population à rester en confinement, n'est-ce pas? Donc, tout le monde devrait rester chez lui à la maison, sauf ceux qui ont un travail essentiel. Mais malheureusement, les jeunes se sont illustrés dans des comportements, on ne va pas qualifier de déviants, mais dans le non-respect des mesures édictées par le chef de l'État. Si bien que vous voyez, ces jeunes allaient jouer au football, allaient pratiquer le sport. Si bien que vous voyez aussi dans la rue, les jeunes sont dans la rue. Ils sont là debout dans la rue,
quand vous posez la question de savoir à ces jeunes, mais qu'est-ce que vous faites dans la rue? Ils disent, non, coronavirus, c'est une utopie, c'est un mensonge. Nous sommes en train de jeu notre part. Oui. Nous sommes en train de jouer notre part. Nous sommes, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes un leader d'opinion. Donc, étant leader d'opinion, nous avons aussi ceux-là qui sont devant nous. Qui doivent faire leur part également. Alors parlons de ce que vous faites, votre part. Votre association donc a été créée en juillet 2015. Vous existez déjà depuis quelques 5 bonnes années. Et votre objectif est notamment l'encadrement, l'éducation de la jeunesse. Et c'est ce que vous tentez de faire. Je rappelle d'ailleurs que vous avez plusieurs actions à mettre à votre actif dans le cadre de la sensibilisation, mais également de l'encadrement de la jeunesse. Alors, depuis que nous avons le Covid-19 ici dans notre pays, quelles sont les actions que vous avez menées auprès de cette jeunesse pour notamment faire comprendre que la maladie est bel et bien là et qui n'est pas c'est une irresponsabilité aujourd'hui que de dire que la maladie n'existe pas et qu'il faut respecter les gestes barrières et surtout le confinement. Dès lors où le ministère, les autorités ont annoncé le premier cas de coronavirus dans notre pays, très vite, nous sommes allés faire la sensibilisation avant que les écoles ne soient fermées. Nous sommes allés à Thomas Sankara. Malheureusement, ça n'a pas été médiatisé. Nous sommes allés au lycée de la Révolution. C'est là où ça a été médiatisé. Alors, nous sommes allés voir ces enfants. C'était un objectif très simple. Faire de ces enfants nos ambassadeurs. C'est-à-dire, nous sensibilisons ces enfants à l'école sur les mesures barrières, se laver les mains, se moucher avec les mouchoirs jetables, tousser dans le creux de son coude. Et nous avons dit aussi en parallèle que si vous avez les maux de tête très violents, le mal de gorge et tout, vous devez appeler les 34-34. C'est ce que nous avons dit aux enfants. Et nous avons dit à ces enfants, vous êtes nos ambassadeurs. C'est-à-dire que vous, à votre tour, vous devez aussi aller expliquer cela à vos parents. Vous devez aussi aller expliquer ça à vos petits frères. Ce sont des lycéens. OK? Donc, on se dit que ce sont des lycéens, ce sont les enfants qui maîtrisent bien aussi l'outil informatique. OK? Donc, ils ont les smartphones. C'est là où est véhiculé beaucoup plus le mensonge, la désinformation. Donc, nous avons dit aussi à ces enfants, faites attention sur tout ce que vous lisez sur Internet. Si vous voulez avoir les informations, suivez les médias crédibles. Donc, c'est ça, cet exercice-là, on s'est permis de s'évertuer à expliquer ces enfants. Et Dieu merci, il y a eu même devant nous, les enfants se sont mis à citer les gestes et barrières, comment est-ce qu'il faut se protéger et tout. Donc, on peut dire que ça a été une réussite. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés en connivence avec les chefs de quartier de bloc des arrondissements de Makelekele, Poto-Poto, Talangay et Diri. Nous sommes allés sensibiliser pour leur dire que le virus se propage, les dangers grandissent. Et il est de notre devoir de travailler pour que nous puissions réduire, tant soit peu, la progression de ce coronavirus. D'où nous avons fait le porte-à-porte. Donc, avec les chefs de quartier, on a fait le porte-à-porte pour faire la sensibilisation. OK? On n'est pas arrêté là. Quand le président de la République vient faire son discours historique du 28 mars, c'est là il demande à toute la population de rester chez soi. Donc, en confinement, nous avons contribué à l'initiative de rester chez nous, rester chez vous. On a reçu les journalistes à la maison, ils sont venus toquer. Non, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en confinement. Parce qu'on ne connaît pas le tas d'âme de celui ou celle qui arrive chez toi à la maison ou te rend de visite. Il faut dire qu'aujourd'hui, la visite pour nous les Africains, c'est pour... On va dire que c'est de notre coutume. La jeunesse constitue la majeure partie de la population congolaise. Aujourd'hui, le virus, on le sait, n'a que 2 jambes, nos jambes. Et si la majorité de la population qui est constituée des jeunes applique strictement les mesures barrières, on peut espérer vraiment enrayer la propagation de cette maladie. Alors,
Vous, aujourd'hui, en tant que jeune, quel est le message, au-delà de toutes les actions que vous avez menées sur le terrain, vous avez cité quelques actions, quel est le message que vous allez dire aujourd'hui à ces jeunes après que le président de la République ait prolongé le confinement pour 15 jours? Nous avons encore les mesures de ne pas sortir au-delà de 20 heures, donc le couvre-feu qui est encore en vigueur, mais les gestes barrières également, et ainsi que le port du masque obligatoire dans les espaces publics ouverts et comme fermés. Nous avons dit la prévention demeure l'arme la plus efficace pour amoindrir les effets dévastateurs de cet ennemi qui est invisible. Le Covid ne se balade pas comme ça. Le Covid se transmet. Le Covid ne se balade pas comme ça. Donc ça veut dire quoi? Nous devions toujours continuer à respecter ces mesures édictées par l'État. Le chef de l'État nous dit ceci: restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Donc il n'y a pas un message magique à donner, non. Nous devions toujours continuer à obéir à ces mots d'ordre venant du plus haut sommet de notre pays. Voilà, il faut donc obéir à ce mot d'ordre, et d'ailleurs ça y va de la santé de tout le monde, de chacun de nous, quelque chose de très important. Mais pendant que vous parlez, il y a ces laxismes ou bien ces pessimistes qui, dans le chef de certains jeunes qui persistent. Moi, je trouve quand même que c'est l'occasion également qu'on y revienne pour que, dans l'espoir qu'en définitive, on va crever donc l'abcès, le doute même de l'existence de la maladie. Et surtout, on voit bien que c'est des jeunes qui, via les réseaux sociaux, il y a beaucoup, vous l'avez d'ailleurs évoqué, de la désinformation. Vous êtes jeune, vous êtes dans un espace ici où il se pratique même des tests. Le président l'avait même annoncé, le test à grande échelle. Il y a bel et bien la maladie. Vous savez, l'État ne gagne rien en bloquant ses frontières, toutes ses frontières. L'État ne gagne rien quand la douane ne fait plus enregistrer les recettes qu'il faut. L'État ne gagne rien quand les impôts ne fonctionnent plus comme il se doit. C'est un plaisir pour l'État. L'État aura quoi en retour? Vous voyez un peu comment est-ce que le problème se situe. Donc ça veut dire que nous devions faire confiance à nos autorités. Nos autorités ont dit que la maladie est là. Le ministère de la Santé est au front en train de lutter contre cette pandémie. Mais nous avons un devoir qui est sacré, celui d'accompagner ceux-là qui sont au front. Mais malheureusement, il y a de ceux-là qui doutent. Écoutez, quand le sida est arrivé au monde, c'est tout le monde qui disait non, le sida n'existe pas. Le sida, c'est une utopie. Mais aujourd'hui, la triste réalité est là, le sida est là. Donc, le devoir sacré, c'est d'accompagner les pouvoirs publics. C'est nous, les jeunes, nous sommes majoritaires. Donc, ce qui veut dire que la réussite de ce combat dépend de nous. Et ce n'est pas dans le doute que nous allons vaincre cet ennemi. On parle des mesures de barrière, on parle également de la prévention, mais il y a également l'accompagnement qui est demandé, exigé par les populations au niveau du confinement. Et le président de la République, le gouvernement a répondu présent en la matière. Et le président a bien précisé que 200 000 ménages vont recevoir des allocations d'urgence, un accompagnement du gouvernement pour permettre à ces familles qui ont perdu de l'emploi, notamment les jeunes taximans, des gens qui vendent dans les buvettes, les boîtes de nuit, consorts, pour avoir le minimum de tenir pendant cette période. Pour vous, c'était une bonne nouvelle? On va dire que c'est un ouf de soulagement. OK? Nous sommes face à un État qui est très responsable. Ce qui est vrai, nous souhaitons que ces mesures soient appliquées le plus rapidement possible. Vous savez, aujourd'hui, on parle des personnes vulnérables. Vulnérable en un seul mot, c'est d'abord un adjectif qui qualifie une personne vulnérable de santé financièrement. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir. Ces nombreux jeunes qui évoluaient dans le secteur informel, notamment maçons, électriciens, taximens, ne sont-ils pas vulnérables aujourd'hui?
Bien évidemment. Ils sont devenus vulnérables. Dieu merci, l'État a pensé qu'il faut trouver quelque chose pour ces derniers, pour qu'ils puissent, tant soit peu, s'en sortir dans cette histoire. Nous disons merci à l'État. Exactement. Avant de terminer cette émission, une petite pique à l'endroit de la jeunesse congolaise. On y voit les jeunes d'autres essieux quand même s'est mobilisés pour des innovations parce que c'est quelque chose qui est arrivé brusquement, le Covid-19. Ça continue d'exiger de l'innovation pour essayer de mieux gérer la situation, mais les jeunes Congolais restent beaucoup plus dans le doute que dans l'action. Je citerai. Il y a une action au niveau qui a été initiée en France et puis en Italie, et France et Québec aujourd'hui, l'action ça va aller. On voit des jeunes à travers les réseaux sociaux publier des messages d'espoir, essayer d'accompagner les gens, faire du bénévolat. Mais pourquoi on n'a pas de telles initiatives? À mon avis, c'est ce que nous, on devait s'approprier. La jeunesse congolaise devrait s'approprier. La jeunesse congolaise devrait en réalité prendre à bras le corps ce problème. Parce que ce problème dépend de nous. La victoire dépend de nous. Si 50% des jeunes disaient non, on ne sort pas dans la rue, on reste à la maison. Ah non, les 24 cas qu'on enregistre en 48 heures, ça ne devait pas être le cas. Donc, je profite de votre micro pour demander à ces jeunes d'être responsables. La responsabilité, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est la responsabilité face à l'histoire. L'histoire retiendra que la jeunesse congolaise avait répondu positivement à l'appel du chef de l'État contre le Covid-19 qui est invisible, le Covid-19 à l'occurrence. Okay? Mais si on veut aussi aller un peu loin, monsieur Sergio, c'est que nous avons un problème dans notre société. Le problème, c'est un problème d'organisation. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire par là, aujourd'hui, en fait, dans notre société, nous avons plusieurs mutuelles. OK? Mais les mutuelles en question fonctionnent, ils ont leur autonomie. Mais ça devait être aussi l'occasion pour ces mutuelles. Évidemment. Même de lancer les appels. Les EWAWA, de lancer les appels. Qui se limitent qu'à la boisson. Et voilà, ça devait être une occasion. Non, EWAWA, tel EWAWA dit non, on doit rester à la maison. Telle mutuelle, maman, mère Moko de telle mutuelle, non, mes frères, restez à la maison. Ça devait être comme ça et c'est comme ça qu'on devait briser cette chaîne de transmission. De contamination. Alors, on va terminer cette émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, vous êtes bien dans l'espace Covid. Aujourd'hui, nous recevions pour vous monsieur Odin Ndongo. Il est coordonnateur, je rappelle, de RGEC, regroupement des jeunes élitistes congolais. C'était un plaisir de vous recevoir, de parler de cette question au regard, donc, vu dans l'angle de la jeunesse. Alors, monsieur, je vous dis merci et à vous, très chers téléspectateurs, nous vous disons également merci de votre fidélité à cet espace Covid. Nous allons nous donner rendez-vous à la prochaine occasion, mais d'ici là, continuez à vous protéger et à protéger les autres. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Corona.